Visite des chantiers de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane de l'ISEP de Bignona par le ministre de l'Enseignement supérieur Moussa Baldé le vendredi 20 janvier 2023. Les jeunes de la mouvance présidentielle ont fait face à la presse ce dimanche 22 janvier 2023 pour demander le renforcement des leaders politiques du département de Bignona. Vous entendrez à ce sujet Ibrahima Anelka Sané. Ce samedi 21 janvier, l'équipe Bignona TV s'est rendue à Ziguinchor pour la rencontre des femmes transformatrices et conservatrices des fruits et des légumes. Ces dernières, regroupées en GIE, ont reçu le soutien du ministre Doudou Ka. C'est tout pour les titres. L'actualité sportive sera l'affaire de Hassan Sagna. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à tous. Le soir du vendredi 20 janvier, que le ministre de l'Enseignement supérieur Moussa Baldé a effectué une visite des chantiers des universités du département de Bignona. C'est un sujet de Adama Djidjou. Le ministre de l'Enseignement supérieur du Sénégal, Moussa Baldé, a procédé à des visites de chantier telles que la construction de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane et l'ISEP le soir du vendredi 20 janvier 2023 pour mieux améliorer l'état de construction des universités. Je suis à Bignona pour visiter l'enseignement supérieur à Bignona parce que l'enseignement supérieur est présent à Bignona avec l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP et l'université virtuelle du Sénégal qui est devenue, je le dis ici, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Désormais, l'université virtuelle du Sénégal s'appelle Université numérique Cheikh Hamidou Kane. L'annonce a été faite le vendredi par le chef de l'État en réunion de conseil des ministres pour célébrer les figures emblématiques de notre nation et de les offrir en modèle à la nouvelle génération. C'est pour moi l'avenir et l'émergence, c'est ça aussi. De rien. La jeunesse de la coalition Benno Bokk Yakaar tape du poing sur la table pour faire remarquer au président de la République la situation qui affaiblit politiquement les leaders du département. C'est à travers un point de presse que ces jeunes sont revenus sur le non-nomination des leaders politiques du département à des postes de responsabilité ou à des postes stratégiques pour conserver et agrandir leur base électorale. C'est avec surprise qu'ils ont appris la destitution de Moustapha Lo Diatta, qui était directeur course. Écoutons Ibrahima Anelka Sané, membre du Benno dans le département. Comment gérer les responsables de Bignona? Comment gérer la jeunesse de Bignona? À travers des nominations, à travers des... Dans le cadre socio-économique, les autorités sénégalaises peinent, se distinguent, mais se dignifient comme M. Doudou Ka, ministre des Transports aériens, a apporté beaucoup d'aide dans les différentes régions du pays, y compris la région de Ziguinchor, qui, par les bienfaits de ce dernier, n'a pas manqué de faire les éloges de ce grand homme qui les a aidés. La région de Ziguinchor, l'une des 14 régions administratives du Sénégal, regorge des leaders et cadres qui souvent soutiennent les populations. C'est le cas de Monsieur le ministre Doudou Ka, qui par sa renommée ne manque pas à l'appel des populations. Une présidente. Je m'appelle Amit Tamba, présidente Union des femmes d'entreprise régionale, mais aussi présidente cadre régional du Corée Microfinance, opératrice économique dans la région de Ziguinchor. Mais je suis conseiller spécial du président de la République, Macky Sall. Doudou Ka est une personne très généreuse, car bien avant d'être ministre, il a aidé beaucoup de femmes dans la région de Ziguinchor et dans d'autres régions. Quand il est entré à FONGIP, il a encore continué ses soutiens dans le développement des femmes. Monsieur le ministre Doudou Ka a beaucoup aidé les femmes des GIE car ces derniers avaient besoin d'aide, mais personne pour les soutenir. Donc, il s'est porté volontaire pour ces femmes. Le sieur Doudou Ka est un très grand homme d'État, mais il se fait surtout distinguer par son pragmatisme dans le social. Il est du genre à réagir tout de suite après être sollicité. Les femmes de Ziguinchor ne diront pas le contraire. Malheureusement, des politiques comme Doudou Ka ne sont pas nombreux. Imaginez une dizaine de Doudou Ka dans chaque localité du Sénégal.
Dans quelques instants, la page sportive présentée par Hassan Sagnan. Hassan, bonsoir. Bienvenue amis sportifs de Bignona TV. Nous démarrons cette actualité sportive par le championnat préscolaire de l'IF1 de Bignona. L'IF1 de Bignona a organisé un championnat préscolaire de football le samedi 21 janvier au terrain de Arfambessi Sonko en présence des deux présidents de CODEC, collectivité des directeurs d'école de la commune de Bignona et de Tangori. Écoutons à ce propos Ben Moulay Sonko, responsable chargé du sport au niveau de l'IF1. Oui, ce tournoi est un lancement des activités du sport scolaire. En fait, chaque année, nous procédons au lancement du championnat national scolaire, soit en faisant une randonnée, soit en utilisant d'autres jeux. L'inspecteur de l'éducation et de la formation à l'IF1 de Bignona, Adama Diatta, n'a pas manqué de montrer ses sentiments de satisfaction et l'importance du sport chez les jeunes apprenants. C'est un sentiment de satisfaction de participer au lancement du sport scolaire dans la circonscription de Bignona 1. Le message que j'ai à donner, c'est que les participants considèrent cette activité comme des moments de convivialité, des moments d'échange. Nous terminons par le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023 en Algérie. Les Lions locaux assurent leur ticket qualificatif en quart de finale en battant la RDC Congo sur le score de 3-0. C'est fini pour aujourd'hui, mademoiselle Kongira. Les infos sur le sport vous reviennent demain sur la même chaîne. Merci. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur votre télévision digitale. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. Merci et à la prochaine.